Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pourrez le voir, j'ai déjà fait tout ce qui est teint. Alors sans plus tarder, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, aujourd'hui j'ai décidé de faire un make-up avec deux couleurs opposées au niveau du cercle chromatique. Je vous mets une petite image du cercle chromatique juste ici. Et j'ai choisi du coup les teintes de mauve et de vert. Je vais les placer comme ceci. Donc en coin externe et interne, je vais venir placer le mauve. Et au centre, je vais venir placer le vert. Pour ce make-up, je vais prendre la palette de chez Révolution de la gamme Forever Flawless, la Beard of Paradise. Donc elle est composée comme ceci. Et je vais venir utiliser en premier lieu tout ce qui est pinceau fluffy pour venir de faire les dégradés, tout ça. Alors la difficulté dans ce maquillage-ci, c'est de ne pas mélanger les teintes car ça pourrait faire, ça va faire une teinte un peu brune, enfin quelque chose de vraiment pas très beau. Donc ça sera le petit défi du jour. Alors au niveau de la paupière, j'ai déjà mis ma base, j'ai déjà poudré. Et pour la base, j'ai juste utilisé un anti-cerne, mais toutes les références seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais venir commencer par mon mauve de transition, et c'est la teinte Islande. Et pour ça, je suis venue prendre un gros pinceau fluffy qui va me permettre de faire vraiment une belle estompe. Et je reste vraiment sur le coin externe. Et si vraiment j'ai trop dépassé, je viendrai nettoyer avec une base ou quoi. Alors que j'y vais vraiment tout doucement parce que dans le pan, il a l'air vraiment très foncé. Et le but, c'est de faire vraiment quelque chose de diffus au niveau du dégradé. Donc je préfère aller par petites touches et en rajouter. Et maintenant, pour le coin interne, je vais venir prendre un pinceau fluffy plus précis. J'espère que ça ira, il me paraît encore un peu gros celui-là. Ah, j'en ai un plus fin. Du coup, je vais prendre celui-ci, qui est beaucoup plus fin que l'autre. Je reviens prendre la même teinte, la teinte Islande. En espérant pas finir avec un cocard, puisque le mauve ou le bleu, c'est souvent ça. Vraiment travailler ça correctement. C'est pas toujours évident quand on débute. Je pensais faire une série avec les couleurs opposées au niveau du cercle chromatique. Je pense que ça pourrait être sympa. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis c'est pas ce que je fais le plus souvent, donc ça pourrait aussi me permettre un peu d'apprendre encore. Comme j'ai déjà fait une série avec des make-up monochrome, je me suis dit ça pourrait être bien d'embrayer avec une nouvelle série. Et un petit make-up entre deux à chaque fois. Alors sur son make-up, faut toujours bien prendre du recul pour voir si on a bien placé les fards et venir rectifier au besoin. On n'a jamais les deux yeux pareils, faut un peu rectifier. En fait, j'étais restée beaucoup trop dans mon creux et du coup, quand j'ouvrais la paupière, c'est limite on voyait pas. Même à la caméra, enfin, je sais pas si vous verrez. Personnellement, la caméra est à plus d'un mètre de moi, du coup, dites-vous une chose, je vois rien dans le retour écran, donc mon petit miroir juste là. Et bien pratique. Je vais encore remonter de ce côté-ci parce que je vois que on voit toujours pas la couleur assez. Du coup, avec mon petit pinceau précis, je vais venir retravailler aussi le coin externe. J'ai l'impression que mon coin externe est plus clair que mon coin interne. Je vais venir un petit peu réintensifier tout ça. Pourquoi ça marque pas de ce côté-là? J'ai toujours un œil, ça marque beaucoup moins. Et maintenant, je viens prendre la teinte Adventure et je viens la placer en dessous de mon mauve précédent. Donc je nettoie mon petit pinceau et j'applique la couleur. Je crois que ça serait mieux d'utiliser le pinceau précis. Ce serait beaucoup plus facile. Donc je ne sais pas si au niveau comment. La différence, ce sera flagrant à la caméra. Déjà dans le pan, elles sont très semblables. Il n'y a pas grande différence. Hein. Et alors, ça fait pas de chute. J'ai zéro chute alors que c'est du mauve. Je testerai une fois la palette de bleu que j'ai. Bleu-vert comme ça. Voir un petit peu au niveau des chutes comment ça se passe aussi. Alors là, on est bon. Je vais venir m'occuper du coup de mon coin interne. Et depuis le début, j'ai cette petite couleur là, la Hot Tropique, qui a des reflets mauve. Je la trouve super. Et pour ça, j'ai pris un pinceau boule.
Au début, j'avais aussi prévu de mettre la teinte Ice. Elle est sympa parce qu'en vrai, elle a des reflets verts, des reflets roses, mauves. Ça aurait pu très bien coller, mais celle-ci m'appelait trop. À deux doigts d'en mettre partout. Et voilà où on est pour le moment. Et maintenant, je vais venir appliquer les teintes vertes. Alors maintenant, je vais venir appliquer la teinte Buggy. Et pour ça, je prends un pinceau plat. Et là, je viens tapoter. Et j'y vais vraiment doucement pour pas mélanger les teintes. Je pense que j'aurais peut-être dû mettre une base blanche. Que ça aurait encore mieux faire sortir les teintes. C'est vrai que quand on met des couleurs comme ça, c'est toujours mieux de mettre une base blanche. Mais parfois, j'aime bien tester la qualité du fard sans base pour voir un petit peu vraiment ce que ça vaut. C'est très bien, hein, on voit la couleur et tout, mais parfois j'aime vraiment que ça soit... que ça ressorte vraiment comme dans le pan. C'est sympa, c'est très différent de ce que je fais. Hein. Là, par contre, j'ai un peu peur avec la teinte Jungle. Je pense qu'elle est trop foncée. Je vais voir si j'ai pas un vert un petit peu plus foncé que le Buggy à la base. Je m'étais dit, je vais mettre cette petite teinte Jungle. Mais je la trouve beaucoup trop foncée et c'est genre un vert gazon. Je suis pas fan. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une autre palette de chez Révolution, la We Are Love. Du coup, je vais venir prendre la teinte Amore. Mais j'hésite. Est-ce que j'enlève le vert que j'ai déjà mis? Je pense que je vais faire ça. Ça sera beaucoup plus simple. Du coup, avec la coton-tige, je vais juste venir enlever le vert. Je vais pas prendre de micellaire ni rien, sinon ça va ainsi enlever ma base. Puis remettre une base, ça va faire des taches, tout ça. Donc c'est pas ce que je veux. Je vais juste, en fait, atténuer mon vert pour pouvoir mettre la teinte la plus claire. Comme c'est la même couleur, ça n'a pas d'incidence. Voilà, ça c'est fait, j'ai atténué ma couleur. Je vais nettoyer mon pinceau et je prends ma teinte Amore que je viens appliquer là où j'avais mis mon vert de base. Voilà, maintenant on va passer à l'autre couleur du coup qu'on reprend et qui est la Buggy. On prend la teinte et on vient l'appliquer au centre de notre paupière. Au final, j'ai l'impression que j'aurais pu mettre la même teinte partout, que ça aurait été pareil. Je suis sceptique, je ne sais pas si j'aime ou pas. En vrai, je pense que le seul truc que j'aime pas, c'est que ça soit pas estompé. Je pense que c'est ça qui me pose un peu plus problème. Alors maintenant, je vais venir m'occuper du ras de cils. Pour ça, je vais venir prendre un pinceau fin et précis. Et je vais rester sur les mêmes teintes de vert. Et là, je vais prendre juste la teinte Buggy. Alors là, je fais juste attention à ne pas mélanger les deux teintes. En muqueuse, je vais venir appliquer le Epic Wear de chez NYX. Et c'est la teinte Emerald Cute. C'est un vert assez foncé. Il est entre la teinte vert gazon, là que je vous ai montré, et la teinte Buggy. Et je viens réappliquer un peu de Buggy pour fondre le crayon. Donc comme ça, on a la bonne teinte. En fait, avec le crayon, comme il n'est pas encore sec, le pigment va accrocher. Et du coup, les deux teintes vont se mélanger et ça va faire comme si j'intensifiais juste ma teinte Buggy. Ça serait juste un Buggy un peu plus foncé, c'est tout. Ça restera très sympa et ça sera raccord. Moi j'adore, c'est super beau n'empêche. Enfin, en même temps si c'est moi qui le dis c'est facile. Hein. Mais dites-moi franchement ce que vous en pensez dans les commentaires. Par contre, ceux qui regardent mes vidéos, vous pouvez aussi vous abonner et commenter. Hein. Moi je suis ouverte à la critique, constructive bien sûr. Pour les lèvres, je restais sur un nude tout simplement. Je pense que celui-là, je vais le finir jusqu'à la fin, je l'adore. Alors que j'ai d'autres nudes et des bien mieux, mais je reste sur celui-là, on ne change pas les valeurs qui gagnent. Voilà. Et voilà, maintenant que les lèvres sont faites, je vais passer au faux cils et au mascara et je viens vous montrer le résultat. Et voilà le résultat, je vous poste toutes les photos sur Instagram, surtout n'hésitez pas à aller voir, à commenter et à liker si vous aimez. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que ce petit look vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.